Nous tenons particulièrement à féliciter la Dynamique pour la transition agroécologique Sénégal pour cette initiative. Cette caravane passe à sa 3e édition. La 3e édition a pour mission de parcourir 22 étapes. Elle a commencé du 5 au 25 mai. Au niveau de Bignona, avec la Dynamique pour la transition agroécologique locale, ce jour a été particulièrement une visite de terrain pour visiter les initiatives et de faire un débriefing. Nous sommes passés au niveau de la commune de Ouong, localité Ouong, et au niveau de Boulandor pour un groupe, et pour finir par l'entreprise Casaout Entreprise qui fait de la transformation. Notre groupe est allé au niveau de Koutangor, Casa Écologie et Caparan, puis ensuite finir au niveau de la ferme agroécologique de Ecofarm Africa. Aujourd'hui, c'était une journée particulière parce que nous avons eu le point de départ au niveau du lycée agricole en présence du préfet du département. Demain, ce sera la journée de concertation où nous allons réfléchir sur la stratégie de l'agroécologie au niveau du Sénégal. Ce que nous avons, par rapport aux recommandations et défis de notre visite de terrain, nous constatons effectivement un manque de renforcement de capacité des acteurs en agroécologie. Nous avons effectivement la pénibilité par rapport à l'arrosage. Nous avons quelque part un problème par rapport à l'approvisionnement en intrants. Et nous avons aussi le manque d'absence, l'absence vraiment de nos collectivités. Le souhait, c'est effectivement que nous soyons tous en synergie autour de la dynamique pour une transition agroécologique locale de Bignona, avec les acteurs de formation, avec les instituts de recherche, avec les universités, avec les organisations paysannes et avec les producteurs, les transformatrices, pour que vive le développement de l'agroécologique en Casamance. Nous avons un autre défi, peut-être qui n'a pas été souligné, c'est la divagation des animaux et les feux de brousse. Nous avons aussi un problème de planification par rapport aux techniques culturelles. Et ce qui fait, nous avons peu d'organisations d'horticulteurs qui se lancent dans l'horticulture. Et après, il y a tout un calcul de dumping, parce que les produits venant des Niayes, parce qu'ils font des cultures à grande échelle, ils font de la monoculture, et c'est sûr et certain, quand ça arrive au niveau du marché de Bignona, ça aura une valeur. Le plus important, c'est que par rapport aux produits agroécologiques, nous constatons effectivement le goût qui est différent, la qualité par rapport à la transformation, la réduction par rapport au prix, la qualité des produits et surtout, nous mangeons sain et nous produisons sain de la fourche à l'assiette. Ce qu'on veut, c'est la synergie des acteurs de développement de l'agroécologie en Casamance. Et ce qu'on veut, c'est de continuer effectivement l'enrôlement de tous ces acteurs autour de la DITAEL pour qu'on puisse être fort et que le plaidoyer puisse exister. Nous constatons effectivement l'absence d'exploitants agricoles. Et pour ça, il faut que ce plaidoyer existe par rapport aux fonciers. Et nous allons continuer effectivement de collaborer avec les collectivités pour que ce soit une réalité au niveau du département du Bignona, voire même la Basse-Casamance. Nous tenons particulièrement à remercier le ministre de l'Agriculture, le ministère de l'Agriculture, qui aujourd'hui, par rapport à ses projets-programmes, intègre les DITAEL, intègre la DITAEL dans ce dispositif d'accompagnement. Et pour ça, que ce soit après l'énergie, que ce soit après la santé, ça sera toujours autour de la DITAES. Et ça, c'est effectivement, quand on parle agroécologie, c'est dans des domaines agro-silvopastoral, halieutique, voire même culturels. Et ça fait un tout pour qu'on puisse être reconnu dans nos valeurs comme producteurs à la souveraineté alimentaire.